chroniqueur cette fois-ci. T'as vu le beau gosse? Regarde. 10h30 ce matin, Ah, bonjour bien. avec vous. Mais tu sais que demain, si tu me regardes sur TF1, je serai demain à 9h30. Hein. Je sais que je fais de la télé. Non. Je suis chroniqueur chez TF1. Tu le diras à la fin, comme ça t'inviteras. Tu vas arriver avant de. Je vais te dire un truc, je préfère vendre mes Embauche. restaurants Bah, bien que sûr. TF1. TF1, Bien ils sûr. ont pas besoin de moi. Tu vas vendre en bourse surtout. Anissa, Baquiez par contre. Ça, c'est une ancienne porno. Pareil, actrice porno. Ouais, bien ça. Envoyer ça à Tina. Beau gosse. Beau gosse, le mec. Franchement, très beau gosse. Le blanc te va mieux que le noir. J'étais maquillé et j'ai hésité à rester maquillé pour cette conférence. Ah, bah t'aurais dû. Mais du Moi, je voulais m'enlever mon bouton que j'ai sur le front. J'ai jamais de bouton. Tu sais, à chaque fois, j'ai un bouton une fois par an, juste au mauvais moment. Quand je veux attraper une meuf et quand j'ai une conférence. Donc, c'était une fois par an, quoi. Ah, les micros sont pas branchés, c'est mieux. Je suis très content que Barcelone soit fait sortir hier. Ah ouais, putain. Par contre, Paris, t'as la match. Ouais, non, on m'a raconté. C'était une La fermeture, là. deuxième mi-temps, il y avait 0-0. Deuxième mi-temps, mec, pendant 20 minutes, ils n'ont pas vu le jour. Bah ouais, mais à Liverpool, Ambiance de quoi. feu et Ouais, tout. donc finalement, c'est Et au incroyable. final, Paris, ils sont incroyables au final, dans les grands noms. un tir but de Dembélé. Alors, Liverpool, Mourad Chaussette, 3-0 sur le cumulé. Non, il y a 2-0, non, à la fin. À la fin, ça fait en fait, il y avait 2-0. En début de mi-temps. Deuxième mi-temps. Bonjour. 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 On va démarrer donc cette conférence sur ouvrir son restaurant, les 10 clés pour bâtir un restaurant d'exception. À mes côtés, très turbulent, Pierre Chemet, donc, qui est chef propriétaire du restaurant Ambos à Paris. Qui est, Et de Tina, deux restaurants. Et de Tina, exactement. Important. Et Julien Loca, qui est cofondateur de Foodimo, une agence immobilière spécialisée dans la restauration. Uniquement les restaurants. Les bars, les restaurants, les On brasseries. dit les cas ou le cas? Les cas. Les cas. Déjà, Les caves. déjà première Je erreur. démarre Le mal. cas, ça ira bien. Voilà, ça compte. Ah, ça va être simple pour faire la conférence. Alors, on va essayer quand même d'avoir les 10 points clés. Je vais commencer par toi, Julien. C'est quoi pour toi le premier point avant de démarrer justement le projet? À quoi faut-il penser? Alors, quand on reçoit des porteurs de projets chez Foodimo, nous, la première question qu'on leur demande, c'est est-ce qu'ils sont bien entourés? C'est très important d'être très bien entouré. Les avocats, les brokers, les courtiers pour le financement, les comptables. Voilà, très important d'être très bien entouré. Et Pierre, est-ce que tu peux réagir par rapport à ça? Justement, Oui. être bien entouré, je crois que tu as appris. D'abord, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour nous écouter. Nous, on aime bien rigoler. C'est important dans la vie d'abord de rigoler et d'être heureux. Ensuite, j'ai moi une question. D'ailleurs, donc, messieurs, dames, vous voulez tous ouvrir un restaurant? C'est ça l'idée? Madame, non, vous voulez pas ouvrir de restaurant? Vous avez bien raison, madame. Il ne faut pas ouvrir de restaurant. Faites autre chose, ça sera beaucoup plus simple. Ne faites pas 9h minuit comme nous, les cuisiniers. Non, N'écoutez pas tout ce qu'il dit. non, N'écoutez pas avant tout ce tout, qu'il dit. je voudrais, parce que si quand même c'est une conférence pour ouvrir des restaurants, avant de démarrer, je voudrais juste dire que, parce qu'il y a une petite stagiaire qui est venue l'autre jour, et dans la vie, il n'y a pas de temps à perdre, et on fait un métier de passion, on fait un métier de service, donc je pense qu'il faut évidemment être sûr de soi et avoir envie de faire ce métier, qui est le plus beau métier du monde, mais qui reste quand même un métier très compliqué, que ce soit sur la planitude horaire ou autre, mais voilà, ça c'était mon petit aparté. Mais c'est bien, c'est bien de le comme il y a rappeler. et comme c'est pour ouvrir un restaurant, je me suis dit que peut-être c'est des gens qui voulaient ouvrir des restaurants, donc pas du tout. Donc que faites-vous là, mesdames, messieurs? C'est une question que je vous pose vraiment. Donc, non, après, pour rebondir à Julien, alors moi, Julien, je l'ai connu parce que du coup, j'ai voulu acheter un restaurant sur Paris il y a 4 ans, 5 ans, 4 ans. On m'avait parlé de Foodimo et de Julien comme quoi c'était vraiment la meilleure agence pour aller ouvrir des restaurants, pour chercher un petit peu la petite pépite. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'on est là aujourd'hui. Et par rapport à ce qu'a dit Julien, mais c'est vrai qu'il faut être bien entouré. C'est des choses que moi j'ai entendues toute ma vie. Il faut être bien entouré sans savoir vraiment ce que ça veut dire, mais c'est exactement ça. C'est avoir un bon avocat qui va bien ficeler la promesse. Bien vérifier les baux, bien vérifier les salariés, tout ce qui est très important pour la transaction. Et Julien a parlé aussi d'un courtier. Pour le premier restaurant en Beauce, effectivement, on est passé par une courtière, Nathalie, qu'on embrasse. Et ensuite, ce que je t'ai dit, on a aussi acheté un deuxième restaurant il y a un peu
un peu moins de 3 ans maintenant, qui s'appelle Tina. Et là, on n'a pas pris de courtier parce que nos amis les banques, que j'embrasse, viennent un petit peu... Il y a des banquiers dans la salle ? Bonjour monsieur. Et du coup, si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est toujours prendre un courtier parce que effectivement pour la deuxième affaire, les banques étaient venues, pas de souci monsieur Chaumet, on va vous suivre, ne vous inquiétez pas. Et on s'est dit, allez, on va économiser un courtier qui ne coûte que 8%, c'est combien déjà ? 25%. Mince, 25%, je l'ai tenté. 1% du montant emprunté. 1% du montant emprunté. Ce qui est rien au final, on peut dire que c'est une pour grosse éviter somme. toutes les emmerdes pour quelqu'un qui va vous négocier les taux, Voilà. pour quelqu'un qui va vous négocier la franchise de paiement du crédit dès le départ, qui va gérer toutes vos emmerdes pour vous, parce que souvent les gens qui sont porteurs de projets ne sont pas banquiers, ne sont pas financiers, ne savent pas faire des comptes d'exploitation prévisionnels, et les courtiers sont faits pour ça. Et nous, on n'a pas pris de courtier pour notre deuxième affaire, du coup, parce que j'étais serein avec les banques et ça a été un véritable enfer. Donc, vraiment, le premier Ça s'est conseil, traduit comment, l'enfer? ça se traduit que au début, oui, bien sûr, monsieur Chaumet, on va vous suivre si vous avez un autre projet, on est très content aujourd'hui. Et puis au final, personne ne te suit, au final, c'est compliqué. Au final, du coup, tu as monopolisé qu'une seule banque, laquelle avec qui tu as fait le projet d'avant. Et au final, il n'y a rien qui se passe, c'est compliqué. Le ou la qui est venu te voir, qui t'a dit ça sera facile, finalement, c'est absolument pas lui qui gère le haut du Décide. dossier. Il faut que ça passe en commission, tatati, tatata. Donc franchement, le premier conseil que je donnerais sur le financier, c'est prenez un courtier, vraiment. Même quand vous avez déjà une affaire. Parce que finalement, oui, vous inquiétez pas, on vous suivra, mais malheureusement, c'est pas eux qui décident. Alors, on va passer au deuxième point, parce qu'on en a 10 quand même à passer en revue. Donc, 10 points oui, 10 points. Je pensais que Ah, mais c'était j'ai pas fini. révisé du tout. C'était la promesse. Je pensais- du- Moi, je pensais qu'on avait 3, moi. Allez, merci. Alors, on va avoir du mal à aller au bout. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas pressé, Alors, messieurs. Là. on va vous occuper. Le deuxième- On est là jusqu'à 23h, en fait, messieurs. Et on va vous occuper, vous inquiétez pas, on va vous occuper. Donc, le deuxième point clé, s'il te plaît, Julien, c'est peut-être l'emplacement. Ouais, l'emplacement, alors, dans notre métier, on dit souvent l'emplacement. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, l'emplacement, pour certains clients, c'est d'avoir un emplacement numéro 1 avec beaucoup de passages, avec du mass market. Et puis pour certains, notamment des chefs, des gens qui ont du réseau, c'est pas forcément être sur un emplacement numéro 1, mais sur un emplacement peut-être un peu plus caché, mais avec une certaine clientèle. On peut avoir une clientèle bobo, on peut avoir une clientèle de prestige, on peut avoir une clientèle populaire. Et pour chaque projet, l'emplacement est différent. Donc l'emplacement dont on pense qu'il est numéro 1 pour quelqu'un n'est pas forcément l'emplacement numéro 1 pour tout le monde. Et voilà. Et justement, Pierre, parle-nous de ton emplacement. Donc nous, pour la petite histoire, donc une fois qu'on avait contacté Julien, parce que moi là-bas je suis breton et je voulais ouvrir un restaurant avec ma femme qui est aussi en cuisine avec moi. Pour la petite histoire, Ambos, le nom du restaurant veut dire les deux en espagnol, parce qu'on est deux chefs en haut de cette pyramide. Normalement, il y a toujours un chef de cuisine. Nous, on est deux avec ma femme et moi. On est tous les deux cuisiniers. Donc Ambos, c'est ensemble, c'est les deux. On a hésité à s'installer en Bretagne parce que voilà, je suis breton. Puis on est parti sur Dinan, mon petit village, puis Rennes, puis Dinard, puis Nantes. Et puis on s'est dit, merde, on est en train de finalement vouloir des grandes villes. Donc allons sur Paris. On arrive sur Paris, on rencontre Julien, on visite, je crois, une affaire dans le 17e qui était vers les Batignolles. Et en fait, le premier truc qu'on s'est dit avec ma femme, on s'est dit, cette affaire, elle est bien. Alors, il y avait eu le truc de elle est petite, attention pour revendre. Tu te rappelles aussi que Guillaume avait dit. Même si c'est pas la taille qui compte, c'est vrai que malheureusement... Personne n'a rigolé. Mais du coup, et pourquoi je dis ça? Parce que quand on s'est baladé dans les Batignolles, quand même, nous, on s'est dit, étant nous, jeunes parents, waouh, au niveau du business, là, on est en train de manger un dimanche midi dans un des restaurants dans le 17e arrondissement de Paris, qui est un très beau quartier qu'on adore pour y vivre. Mais est-ce que pour le business, c'est bien? Et ça nous a fait peur. Parce qu'on a vu plein de gens autour de nous, et je suis père de 2 enfants, rien contre les familles, mais dans le restaurant, il n'y avait que des poussettes yo-yo, que des gosses qui pleuraient et que des carafes d'eau sur la table. Et franchement, on s'est dit, businessment parlant, est-ce que c'est vraiment bien de venir dans les Batignolles? Je ne suis pas en train de me mettre à dos tous les Batignolles, bien au contraire, j'adore les Batignolles. Mais c'est en tout cas le truc qu'on a eu en visitant les Batignolles, ça nous a fait un peu peur. Donc, on a hésité, et puis on a visité une autre affaire qui était dans la rue d'Amélie Poulain, l'Épic, rue L'Épic. Rue Le Pic, Qui effectivement. là était très bien, mais à la finalité, la cuisine était minuscule. Ouais, et puis le budget était un peu élevé. Il y avait un peu budget de élevé, mais boulot. surtout la cuisine était toute petite, tu te rappelles, et on s'est Toute dit, petite. ça, il va falloir tout casser, et même ça n'ira pas. Et Julien nous dit, fin de soirée, moi, j'étais un peu dépité quand même parce qu'on avait fait 3-4 restaurants et on n'avait rien trouvé à notre pied. Et là, il me dit, En bon, 5 minutes, hein, sur le mec, il faut lui trouver un restaurant en 5 minutes. Hein, ouais, quand c'est vrai que je suis même. impatient dans la vie. C'est vrai que j'ai bien un défaut, je suis très impatient. Et du coup, il me dit, j'ai peut-être une autre affaire qui est devant le Sénat. On la voit demain. Je dis, non, on y va tout de suite. Il me dit, on la voit demain, calme-toi, il est 20h, je rentre chez moi. Et du coup,
Et donc, on a visité cette affaire devant le Sénat. Donc, on est radicalement en face du Sénat. Si vous voulez, là, c'est en Beauce. Et vous, donc, vous êtes les sénateurs. 367 au nombre en France. On les embrasse. Comme Et- vous ici ce soir, Bravo. Il est 14h30. déjà. 16h. Et au final, on s'est mis devant le Sénat. Julien Léca nous a dit, bah voilà, affaire devant le Sénat. Moi, franchement, au premier abord, pourquoi je parlais de ma femme tout à l'heure, moi, j'ai pas eu un coup de cœur tout de suite au niveau de l'affaire parce que je l'ai pas spécialement senti. Mais Christina, elle a senti le truc tout de suite. Et comme dans la vie, on fait toujours confiance à nos femmes, elles ont toujours raison. Bah, écoutez vos femmes. Voilà, bonne journée, au revoir. Voilà, très bon choix. Merci Tina. hein. Sans Tina, j'aurais jamais fait la vente. Non, mais c'est devant le Sénat. L'emplacement, il est quand même ouf. C'est Parce clair. qu'il y en a, ils sont face à la Méditerranée. Nous, on est vraiment face au Sénat et on voit Gérard Larcher rentrer tous les jours chez lui. Bon, voilà. Donc, je pense que quand même, l'emplacement, il est important. C'est vrai de vrai. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, pour être plus sérieux, ça dépend qui va le reprendre. Exactement. Et franchement, pour être transparent, ben oui, nous, on en a fait un lieu de destination. Parce qu'on est dans le 6e arrondissement de Paris, mais on n'est pas dans le 6e très touristique, On n'est pas boulevard Saint-Germain, rue de Bussy. Où les loyers sont pas les et mêmes. rue de Vaugirard, effectivement. où les loyers ne sont pas les mêmes par Les loyers ailleurs. sont complètement Donc, intouchables. on a eu la chance d'avoir un petit loyer aussi face au Sénat. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas. Mais c'est Julien qui nous a dit, franchement, pour le quartier, vous avez vraiment un petit loyer. Ça, c'est un gros point positif. Tellement important. Mais après, nous, effectivement, je pense qu'on en a fait en toute modestie quand je dis ça, et je suis personne et je ne me considère pas comme le meilleur. Et merci de dire un restaurant d'exception, ça me touche énormément. Mais on en a fait un lieu de destination. Et c'est vrai que quand les gens viennent chez nous, ils viennent pour la cuisine. À Pour l'inverse l'expérience, de- pour mais l'expérience. c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Est-ce que tu vas faire une cuisine bistrotière et on fera un steak poivre que j'adore, hein, mais c'est juste pas ma cuisine. Et donc, du coup, c'est un petit peu comme on voit un petit peu partout. Bien Donc, sûr. peut-être que tu as besoin d'être dans un quartier plus touristique, ou à l'inverse, tu vas faire un truc un peu plus chiadé, gastronomique, avec une identité dans l'assiette ou quoi ou qu'est-ce. Ça, encore une fois, je pense que c'est très personnel, mais je pense pas qu'il faille s'installer dans une rue toute pourrave non plus, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Il y a des gens qui ont quand même réussi à s'installer dans des rues complètement pourraves et sortir leur épingle du jeu, mais oui, et après il faut malheureusement, c'est toujours le pas très facteur sexy ce chance. que je vais dire, mais il faut penser à la revente. Et effectivement, quand on s'installe dans un mauvais emplacement ou avec un loyer très élevé, même si on n'a pas payé l'affaire très cher, pour la revente derrière, c'est quand même pas facile. C'est drôle Surtout quand à même ce qu'il penser à dit, parce qu'il dit on est en train de parler d'un achat et lui directement l'agent immobilier te dit il faut penser à la revente. Et ça, Ah je oui. trouve ça très fort, parce que moi ça y est, ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on exploite en Beauce, donc on est à la moitié du crédit. Un crédit pro, c'est sur 7 ans. Et tout à l'heure je disais à Julien, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi qu'il arrive j'irai au bout de mon crédit. Mais effectivement, moi il y a 3 ans et demi, s'il m'avait dit pense à la revente, mais je lui ai dit mais en fait j'ai pas envie de penser à la revente, j'ai envie de Et penser, malheureusement. j'ai envie de penser Pérennité. à tout de L'idée, suite, je oui, veux d'abord oui. ouvrir À avant l'avenir. de penser à la vente. Mm. Et 3 ans et demi plus tard, je vais pas revendre tout de suite ni dans 3 ans, mais ouais, faut penser à la revente, c'est important. C'est important. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas son métier, ça veut juste dire qu'il faut penser à la revente. Et un monsieur que je connais qui a des bouillons, tu sais, les bouillons Chartier, machin, où tu Bien prends sûr. ton neuf maillot de 50 et tu te demandes comment il marche et tout. En face du château de Versailles, m'a dit l'autre jour, c'est une affaire, la poule aux yeux d'or, et ben on revend. Parce qu'une affaire, tu la revends quand elle fonctionne. Est-ce que tu es Et d'accord avec évidemment, obligatoire. Si vous vendez l'affaire quand elle commence à péricliter, forcément vous attirez moins de monde. ça? Je pense que c'est important quand même aussi, non? Je Pas reste. prévu ça, mais c'est génial, putain, bravo. Ouais, j'avais pas du tout prévu ça non plus. C'est vraiment une belle salle ici. hein. On peut revenir un petit peu sur la conférence. Mais on y mais est, on est en plein dedans, on est en plein dans la conférence. Tout le monde est content d'être là. Vous êtes content? On n'entend rien. Moi, je Parfait. vais faire un stand-up un jour, Ouais, machin, c'est pareil. faire le con et tout comme ça, non? Hop, Et- nous et laisse. alors, Oh, c'est- vas-y, va-t'en! Laisse-nous Mais- parler maintenant! Allez Sabine, à toi. Il reste que Allez, 32 vas-y. minutes. Laisse parler Sabine un peu, la pauvre, elle a rien dit. Excusez-nous. Non, mais si on reste sur l'emplacement, il faut aussi faire attention aux éléments du fond. Donc, Ah oui, les éléments du fond. Ben Les oui, bien éléments sûr. du fond. Ça Ça, c'est Julien, ça. les éléments du fond. C'est très important quand vous. Donc, les porteurs de projets qui viennent nous voir, qui cherchent des affaires, viennent nous voir, on dit ouais, mais j'adore cette affaire. Oui, mais attention, il faut bien vérifier. Alors, pour la restauration, parce que c'est notre sujet, les extractions de fumée, vérifier qu'est-ce qui se passe dans la copro, vérifier les bacs à graisse, vérifier les écoulements au sol, les inox, l'état des pianos, voir si les feux vifs fonctionnent. Il y a plein de choses à vérifier. Et souvent, les gens font pas attention à ça. Ils sont, waouh, c'est trop belle cette affaire, super. Mais attention, si derrière, tu as tout à refaire, c'est quand même un budget de travaux. Le budget de travaux, au départ, on s'enflamme. Alors, je vais m'en coller pour 300 000, super, sauf qu'à la fin, tu en as pour 400 000 parce qu'il y a plein de choses auxquelles tu n'avais pas pensé, plein de surprises. Et effectivement, il faut vraiment, vraiment faire attention à toute la technique. Et souvent, les gens qui vous accompagnent, les brokers,
spécialisés en restauration ne connaissent pas forcément tout de la restauration. Alors nous, c'est vrai que nous, Foodimo, on est tous d'anciens de la restauration, donc c'est un sujet qu'on connaît à 360 degrés. Donc on a été soit restaurateur, soit brasseur, soit hôtelier. Donc effectivement, on est très à cheval sur ces sujets-là qui sont très, très, très importants au moment de l'acquisition. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure de la revente, parce qu'effectivement, quand tu revends un restaurant dans lequel tu découvres que tu as un tout petit conduit qui ne te permet pas, par exemple, de faire de la grillade, de la friture, certains plats, donc tu t'enlèves une possibilité de vendre à une autre clientèle. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Et notamment, Pierre, tu peux nous en parler, parce que bon, toi, tu étais au courant de tout, mais on a encore des surprises, la copro. Je lance pas des fleurs à Julien, mais c'est vrai que eux, c'est Foodimo, c'est vraiment agence spécialisée dans les restaurants, et c'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'avant de venir sur Paris, il y avait un autre agent pareil qui nous avait rencontré, mais qui n'était pas vraiment spécialisé dans les restaurants, et je pense que c'est vrai de vrai. Eux, je n'ai pas des parts chez Foodimo, j'en ai rien à foutre de Foodimo, mais c'est vrai qu'ils sont spécialisés dans les restaurants, et non, mais ils connaissent vraiment tous les petits trucs, les machins. Peut-être que le simple agent immobilier ou qui fait un peu de restaurant, un peu de, j'en sais rien, pas de porte, un peu de salon de coiffure, va peut-être moins connaître que Foodimo. Je sais pas pourquoi je parle de Foodimo, parce que je vous déteste. Vas-y, continue. Je le garde, franchement, je le garde. M'en fous, c'est un faux. C'est un malade. Et donc... Il est con. Et donc, non, nous, on a eu des soucis. On a ouvert, du coup, on a acheté le fonds de commerce le 16 juin. Et on a eu 6 mois de travaux. Effectivement, ce que tu as dit, nous, on a acheté un peu, pas un taudis, mais ça correspondait pas du tout à ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, nous, on est tout ce qu'il fallait pas faire pour Julien. On a tout cassé. On a refait 300 000 € de travaux parce que on a notre style on a un restaurant gastronomique. Donc, on a racheté une brasserie qui était dans son plus simple appareil. Donc, on s'est projeté. On s'est clairement projeté. On a tout pété. Et une cuisine coûte très cher, une chaise coûte très cher, un verre coûte très cher, une fourchette coûte très... En fait, tout coûte cher, c'est l'enfer. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Tu penses que tu en as pour 300 000, mais en fait, tu montes vite à 400, 500. Et les gens oublient l'art de la table, le stock de vin, les allocations, les tasses, les assiettes, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un monde... Alors, mais après, des fois, tu te dis, alors, je vais racheter une brasserie, ça coûte, je sais pas, tel prix, et changement de propriétaire. Voilà, là, il n'y a rien à faire. On rachète la masse salariale, on rachète le truc, on change peut-être le nom ou pas. Et le lendemain, tu exploites direct. Et ça, ok. Mais en revanche, quand tu veux faire un truc dans ton style, attention, parce qu'il y a énormément de choses à prévoir derrière. Et oui, effectivement, nous, donc on n'a pas eu le droit, tu parlais d'extraction tout à l'heure. À Tina, l'autre restaurant, on n'a pas d'extraction. Donc pour ramener une extraction dans le 6e arrondissement de Paris, où nous sommes face au Sénat, je pense que c'est clairement impossible avec la qualité de cette copropriété. Et ensuite, on n'avait pas de climatisation non plus, tu te rappelles. Mais vu qu'on a ouvert un 21 ou un 20 décembre, on s'est dit, c'est pas grave. La copro et le syndic nous ont pas donné l'autorisation pour cette climatisation. Vas-y, c'est pas grave, en fait, faut ouvrir, on va pas perdre de temps, on a déjà 3 mois de retard à un moment donné, parce que en fait, quand tu achètes le truc, après tu commences à payer le remboursement du crédit, à un moment donné, il faut rentrer de l'argent, quoi. Donc on a dit, on ouvre sans cette climatisation et on verra plus tard. Et donc en juin, on a bien vu, c'était un four le bordel. Donc on ouvrait les baies vitrées devant le Sénat, vos Girard, je sais pas si t'as déjà vu, les bus qui passent, les gyrophares, tutti quanti, l'enfer pour les clients, pas de climatisation, un bordel. Donc vraiment, on a après demandé les demandes pour une putain de clim, mettre une toute petite unité, mais c'est en fait bien ficelé, vraiment, mesdames, messieurs, je rigole pas là. Son truc, parce que les surprises avec les archis, les surprises que tu as eues avec l'archi au départ d'un changement d'archi. Ouais, changement d'archi. On a acheté le fonds, on a eu les clés le 16 juin, et en fait le 28 juin, je me suis pris la tête avec l'architecte qui devait tout gérer, et plus ça allait, moins elle gérait des choses, et du coup vu que j'ai un peu une grande gueule et que j'ai un franc-parler, j'ai été droit dans le combat, et elle m'a dit en fait c'est quoi, je me barre. Donc en fait on a payé 10 000 € de frais d'architecte parce qu'elle a fait les plans, et on s'est retrouvé début juillet avec les clés du restaurant. On était fiers, mais on s'est retrouvé clairement sans architecte. Donc autant vous dire qu'en plein mois de juillet, repartir de zéro sans architecte, ça a été vraiment très sport, et on a vraiment eu très peur. Et tu as fait comment ? Du coup, j'ai eu la chance que, un peu comme Julien Léca, je voulais que ce soit Julien qui me trouve mon restaurant. Je voulais qu'un cuisiniste fasse mon restaurant. Notre restaurant, je parle au nom de ma femme, Cédric, qui a une société Coeos, qui est un cuisiniste, très bien. Très bien, Cédric Postico. Et l'architecte ne pouvait pas blairer Cédric.
Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mais j'ai dit, moi je veux que ce soit Cédric. Et elle me disait, non, machin, parce qu'en fait c'était une archi, un peu comme ce que tu as dit avant avec l'agent immobilier, c'était pas une archi spécialement qui faisait des restaurants, c'était une archi d'intérieur. Et encore une fois, archi d'intérieur de restaurant et archi d'intérieur d'un appartement, c'est pas la même chose. C'est absolument pas la même chose. La hotte, le gras, le machin, le truc, ça n'a rien à voir. Et du coup, elle était vénère contre le cuisinier, je sais pas pourquoi. Bref, elle m'a envoyé bouler. J'ai dû quand même payer 10 000 euros de plan d'architecte, ce qui fait quand même très mal, une fois qu'elle m'a dit je m'en vais. Et donc, Cédric, le cuisiniste, m'a dit je connais une personne qui n'est pas architecte d'intérieur, mais qui est ce qu'on appelle un tout corps d'état. Et qui connaissait la restauration cette fois-ci? Absolument, lui qui fait que des restaurants. Et il m'a dit, on était donc fin juillet début août, et il m'a dit, vas-y, appelle Thierry, tu vas voir. Et donc... merci Thierry. Merci Thierry, on l'embrasse. Thierry, il aime Société Bims. Et donc du coup, il est pas là. Hein. Et du coup, c'est marrant parce que l'architecte, pendant 1 mois et demi, elle avait dit plein de choses. Elle s'est barrée, et Thierry Guilhem est arrivé, il a dit, on va faire tout l'inverse. Mais vraiment. Et ça, on n'avait rien construit encore, on n'avait même pas curé le bâtiment, tu vois, ça faisait déjà 1 mois qu'on avait les clés. Et en fait, lui, il arrive et il dit, on va prendre tout, on va tout péter, on va tout faire à l'inverse. Donc gros stress quand même, mais on a fait confiance à ce gars-là parce que lui était disponible en août. Et en août, à Paris, vous savez autant bien que moi que tout le monde se barre au Cap Ferret. Et donc du coup, il n'y a personne. Et lui, il a accepté à curer le bâtiment direct au mois d'août. Et c'est Julien, tu disais qu'il fallait rester ouvert justement au cours du projet sur l'évolution potentielle, donc il faut quand même être très adaptable et très agile. Exactement. Nous, on a les porteurs de projet quand ils viennent nous voir. Moi, je veux absolument 40 places dans tel quartier. Je veux absolument mettre tel ticket moyen. Il me faut absolument 50 places en terrasse. Et en fait, ils se rendent compte souvent pendant la recherche des projets que le projet évolue. Donc, il faut être capable d'évoluer effectivement avec son projet. Alors, pour le coup, Pierre avait un projet qui était très précis, qui n'a absolument pas évolué par rapport à la qualité de la cuisine, par rapport au fait qu'il voulait absolument une cuisine de plein pied ouverte sur la salle pour pouvoir faire son les fondamentaux de sa cuisine. Mais les fondamentaux, mais il y a beaucoup de projets qui évoluent et de temps en temps, même dans les recherches, les projets changent complètement. Ah oui, tu avais raison, finalement, je ne suis pas du tout adapté au quartier par rapport à ce que je veux faire comme ticket moyen, par rapport à la clientèle que je veux toucher, par rapport à plein de choses. Et donc, il faut vraiment être capable d'être ouvert à ça. Il faut changer parce que nous, je rebondis sur ça. Faut pas rester bloqué sur tu te rappelles, à la base, la cuisine, je ne sais pas si les gens sont déjà venus au restaurant, mais à la base, on voulait vraiment un comptoir parce que moi, je travaillais avec Joël Robuchon pendant 6 ans. Joël Robuchon qui avait un peu créé les comptoirs, tu voulais derrière le comptoir. Et on voulait derrière le comptoir. On voulait comme ça. Et le cuisiniste a refait, je pense, 8-9 fois les plans de la cuisine. C'était un bordel parce que c'était trop petit. Le restaurant, il est bien, mais il est petit. Et au bout de la 9e version, on se dit, putain, ça y est, la cuisine, elle est bien pour être derrière ce comptoir face à la porte d'entrée. Et finalement, Thierry cure le bâtiment, donc curer le bâtiment, tout péter, nettoyer, chose que l'archi première voulait pas faire. Lui, il a dit, je pète tout. Si je pète pas tout, je travaille pas. Ok, pète tout, mec. Donc lui pète tout. Et donc ce mur qui devait être porteur, finalement s'avère semi-porteur, et finalement il pète ce mur semi-porteur, et là le cuisiniste et lui se disent mais en fait la cuisine, faut qu'elle soit là. Et ils ont trouvé des lingots. C'est là où tu as trouvé des lingots. Et effectivement, on a trouvé 10 millions. Et là, du coup, non, mais ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, il y a toujours des rebondissements dans le projet, et après 9 versions, ou je sais plus combien, on avait enfin trouvé la cuisine derrière le comptoir, et le mec pète un mur et te dit viens faire ta cuisine ici. Et moi je me dis mais non, en fait c'est bon, ça fait 10 fois qu'on refait le projet, et je réfléchis quand même, et je me dis bon allez vas-y, on va aller sur ce nouveau truc, parce qu'effectivement la cuisine sera plus, on sera autour d'un fourneau, donc ce sera circulaire, des mouvements circulaires en cuisine, donc tu vois, tu auras des hommes, le manpower qui sera en train de graviter autour du fourneau, et à l'inverse, dans l'autre sens, face au comptoir, on est sur un truc linéaire, donc un peu tout le monde marche en crabe, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc au final, il faut accepter. Il faut penser à l'opérationnel, effectivement, avoir de la place pour pouvoir travailler. Il n'y a rien qui est simple. Parce qu'ils sont quoi ? Vous êtes quoi, 6 ou 7 en cuisine, c'est ça ? On est beaucoup trop, selon le comptable. Donc quand t'es on cherche l'étoile Michelin, donc forcément. Ouvrez pas des restaurants qui cherchent l'étoile Michelin. D'ailleurs, si quelqu'un a une étoile Michelin pour... levez la main. Merci. Monsieur a l'étoile Michelin ? Non, mais... bref, voilà. Donc, mais c'est rester ouvert, mais aussi, il faut faire attention aussi au budget. Enfin voilà, parce que de pas partir non plus dans tous les sens. Oui. Je pense que c'est un équilibre entre les deux. Mais les budgets, les dépassements de travaux, j'en parlais tout à l'heure. Malheureusement, souvent, les gens ils viennent nous voir en disant ouais, c'est bon, moi j'en ai pour 100 000 euros de travaux. Je dis attends, t'as pensé à ton budget de travaux, t'as pensé à ton stock de vin justement avec tes allocations.
l'art de la table et la communication. Il n'y en a jamais pour 100 000. Il n'y en a jamais pour 100 Non, 000. je parle pas pour toi. Non, mais petit truc, le mec te dit ouais, en bas de la page, il y en aura pourtant, mais en fait, il faut toujours faire, franchement, faut prévoir beaucoup plus. Plus 20-30%. Faut prévoir par rapport au prix que le gars ouais. te dit. Tu sais, les mecs, ils viennent tous te voir, ouais, t'inquiète, je te fais ça pour 100 000, mais en fait, c'est des gros mythos. Déjà, tu passes à 150 000, 180 000. Ça, c'est un truc que je. À chaque fois, c'est jamais, Ouais, c'est jamais moins cher. Jamais. Mais c'est insupportable. Ouais, t'inquiète, je te ferai ça pour 100 000. Mais que dalle, c'est déjà, en fait, finalement, j'avais pas prévu ça. Plus les surprises, t'as pas le tarif J'avais jaune, pas prévu le temps ça, que tu demandes plus le les tarif jaune, surprises, le gaz, etc., que ça te met 5 mois de plus. C'est 5 mois où tu vas payer le loyer. Ah oui, nous, on n'avait pas le triphasé. Ouais, t'avais pas le Je sais pas si les gens triphasé, connaissent donc, Enedis, le triphasé. Donc, nous, on a acheté Enedis. une affaire On sans a quelqu'un triphasé. d'Enedis ici. Merci, Julien Léca, espèce d'escroc. Tu nous as pas dit qu'il fallait un triphasé pour avoir un fourneau central. Alors, je suis pas électricien, même si j'ai la tenue. On embrasse tous les électriciens. C'est vrai qu'on aurait pu le croire. Non, mais attention à ça aussi. Attention à la puissance électrique. Triphasé, pas triphasé, Enedis, les coups de fil, téléphone, l'enfer, jamais le même conseiller, tatati, tatata, un enfer. Non mais un enfer. Ça donne pas forcément envie d'ouvrir un restaurant. Évidemment qu'il faut ouvrir un restaurant, mais là on met en garde les choses que moi j'ai vécues et c'est vrai de vrai, hein, c'est pas des conneries, mesdames, messieurs, je vous jure que c'est vrai de vrai, mais en tout cas on l'a fait. En fait, il faut juste y croire, il faut serrer les coudes et c'est peut-être une question que tu avais prévue, mais voilà, moi je suis cuisinier, je suis devenu un petit entrepreneur, ça fait que 3 ans et demi que j'entreprends, ça fait 20 ans que je fais ce métier de cuisinier, mais il y a un monde entre être entrepreneur, faire du business et éplucher des carottes et faire un jus de volaille. C'est pas du tout la même chose. Ouais, bien sûr. Vraiment. On va revenir peut-être sur le loyer et le taux d'effort aussi auquel il faut être plutôt sensible, j'imagine. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je dis souvent à des clients qui me disent oui, mais attends, j'ai trouvé une affaire, elle est gratuite, il n'y a pas de fonds de commerce, il y a un loyer bon, à 10 000 balles par mois, mais on s'en fout, on ne paye pas le fonds. Je dis, mais le fonds, tu vas le payer plus tard. Tu vas le payer parce que tu vas faire des travaux, tu vas devoir créer des écoulements au sol, de l'inox, une cuisine. La copro n'a pas l'habitude d'avoir un resto, ils ne sont pas prêts, l'extraction, il va falloir la demander au bailleur. Il faut que le bailleur soit bailleur de tout l'immeuble pour que tu puisses la monter. Après, tu as les sujets d'urbanisme, tu as les recours des copros, etc. Aujourd'hui, acheter un restaurant, c'est mieux parce que vous allez payer le prix d'un fonds de commerce que vous allez globalement amortir sur 7 ans avec un taux, enfin avec un prêt bancaire. Et derrière, pour la revente, c'est quand même toujours mieux de vendre. Bah, toi, tu as 3 000 balles de loyer, ça va être beaucoup plus facile à vendre qu'un mec qui a 10 000 balles de loyer et qui a à la fin dépensé 1,2 million pour construire son restaurant. Donc le taux d'effort, c'est très important. Essayez d'avoir un taux d'effort à Paris entre idéalement 4-5% jusqu'à 7% max. Quand les gens vous disent « Ah, mais moi, j'ai 10%, le loyer correspond à 10% de mon chiffre d'affaires », ça passe pas du tout. Aujourd'hui, il y a un tel gap par rapport à il y a 10 ans sur le prix de la masse salariale, le coût matière, le coût de l'énergie qui est complètement délirant aujourd'hui, et puis tous les imprévus, hein, tout ce qui peut se passer. J'en parlais avec un de mes clients qui fait des gros chiffres d'affaires, mais qui a 60 000 € de budget par an de verre cassé, de verre à vin qui se casse. Quand on a 60 000 € de budget juste de verre, bah, ça rentre dans les charges externes, donc c'est assez compliqué, il faut le prendre en compte. Donc voilà, le loyer, c'est le plus important, c'est presque plus important que l'emplacement. Derrière, si ça ne fonctionne pas au bout d'1 an, 2 ans, on peut revendre une affaire avec un petit loyer ou un loyer cohérent. Quand on revend des affaires avec des très gros loyers, c'est compliqué. Et nous, on s'est beaucoup dirigé là-dessus. De temps en temps, j'ai pu trouver des restaurants qui étaient moins chers, mais avec un gros loyer, je lui ai déconseillé de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il est content parce que quand on pense... Ouais, c'est sûr que nous, on a la chance d'avoir un petit... Et ce qui est paradoxal, c'est que du coup, il y a Ambos qui a un loyer de 2 400 € par mois. On est face au Sénat, c'est quand même que dalle. Et je ne sais pas pourquoi c'est ce loyer-là, vraiment. Et on l'a pris. On était à moitié de bail, je crois. Et ensuite, donc, on a racheté l'affaire d'à côté qui s'appelle Tina, qui est vraiment au même numéro de la rue, qui est aussi au 38. C'est vraiment l'annexe, c'est la porte à côté qu'on a racheté donc 1 an et demi après, plus tard, Ambos. Et là, on n'a pas d'extraction. À Ambos, on a donc une extraction pour cuire, machin. Un conduit. Voilà, à Tina, il n'y en a pas. Mais on a quand même racheté parce qu'on s'est dit, putain, opportunité de dingue. Parce que voilà, donc on a fait un petit bar à tapas parce que ma femme, elle est vénézuélienne, mais elle a grandi à Barcelone. Donc on a fait un petit comptoir espagnol, bar à tapas. Donc on n'a pas en soi besoin d'extraction. Mais là, on a acheté une miette de pain, le fonds de commerce. Mais en revanche, le loyer, il est de presque 3 000 €. Il est plus élevé. Il est plus élevé. Le lieu est plus petit et il n'y a pas d'extraction. Donc en fait, la loi des loyers, je la connais pas, mais quand il y a des mecs qui te disent, on a un loyer, je parlais avec un propriétaire qui est Place de la Madeleine, qui paye, je vais pas dire l'enseigne, mais c'est combien, genre le loyer 10 000 balles par mois. Tu parles de un truc qui est un ancien bar à vin. Plus, mais les mecs, il y a des grands 40 000 de loyer où à l'année ça fait. Bien sûr. Non mais c'est L'ancien hallucinant café les loyers. Pouchkine. Et
Personne n'a parlé? C'est ça, Pardon, c'est ça. Une question? Pardon, je t'entends les voix. Jeanne d'Arc. J'entends les Jeanne. pardon. Qui me parle? Non, mais effectivement, le loyer, super important, vraiment. Et il y a un autre point aussi, c'est le staff dont tu me parlais. Tu disais que tu en avais trop, mais... Ouais. Ouais, ça, le c'est un staff. C'est comme les enfants. Les enfants, c'est comme le staff. Faut pas trop en avoir. Ou le contraire. Après, le staff, ça dépend de ce que chacun veut faire comme restaurant, évidemment. Nous, c'est vrai qu'on a un restaurant pour embauche gastronomique, donc il y a pas mal de gens en cuisine. On est deux déjà avec Christina et moi, donc on est deux chefs. Bon, moi je suis pas salarié, mais on a mis Christina salariée. Mais voilà, donc déjà on est deux au lieu de un. Et puis ensuite il y a un par poste, mais plus ci, plus ça, plus un plongeur. Les apprentis. La masse salariale aujourd'hui, on est qui devrait être 30% dans les grandes lignes de l'école. Ouais. C'est 30-30-30 me semble-t-il. Qu'on On n'a est jamais d'accord. dans le gastro. Mais on est bien au-dessus, pas bien au-dessus, mais on est au-dessus de 30% de masse salariale parce que T'es à combien? on est à 39%, 41% sans moi, sans la rémunération du Voilà. dirigeant. Et ça, malheureusement, moi je le vois beaucoup dans les gastros et dans les étoilés. On Mais est c'est rarement parce en dessous des que 30%. c'est parce qu'on est un restaurant, encore une fois, sans faire le mec ou quoi. Oui, on est un peu gastronomique. Il y a des menus dégustation, tatati, tatata. Après, voilà, si demain tu rachètes un truc, une brasserie, ça te coûtera plus cher, mais tu n'auras que 3 mecs en cuisine qui te coûteront moins cher. En fait, ça dépend du projet. Mais Ça dépend nous, du produit, je ça pense dépend que du dans projet. la brasserie lambda, et rien contre la brasserie, parce que nous, on voulait acheter une brasserie. À un moment, tu te rappelles, je t'avais dit, j'aimerais bien acheter une brasserie. Ou même dans un restaurant, je pense qu'il y a moyen de faire moins de cuisiniers. Mais aujourd'hui, c'est pas il y a moyen, c'est sûr. avec le boulot qu'on fait en cuisine, on est trop. Et après, moi, je me paye pas depuis 3 ans sur le restaurant. Je me paye avec j'ai une société où je fais des choses extérieures et je me paye avec Sa cette société boîte-là. offshore. Voilà. Société offshore. D'ailleurs, je suis arrivé en jet privé. Je sais pas si vous m'avez vu tout à l'heure. Non, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que je fais 9h minuit tous les jours et je me paye même pas sur le restaurant. Tu vois, mais c'est pas grave. Parce que je fais d'autres choses dans ma vie, parce que je fais pas que mon restaurant, parce que je suis bien dans mes bottes comme ça. Donc on a embauché un mec en plus en cuisine pour avoir aussi un confort de vie, parce que ma femme elle est retombée enceinte, donc on a eu un deuxième enfant, donc on voulait plus travailler. Non mais je voulais te le moi dire. le papa. C'est vrai qu'il te ressemble un peu. C'est vrai qu'elle te ressemble un peu, ma fille. Mais non, mais voilà. Après, encore une fois, chaque cas c'est particulier, c'est au cas par cas, et chacun écoutera ou écoutera pas ce qu'on dira. Mais c'est très personnel. Mais nous, on a voulu avoir un confort de vie. On n'exploite pas le samedi-dimanche. Voilà, on est fermé le samedi-dimanche. C'est un choix. On est 2 parents restaurateurs, je pense que voir ses enfants grandir, ça n'a pas de prix. On perd peut-être 6-7 000 euros de chiffre d'affaires le samedi, mais en fait, je m'en tape. Parce qu'au moins, le samedi-dimanche, je suis avec mes enfants. Non, mais on l'entend trop, le mec, ouais, je suis cuisinier, 50 ans, j'ai pas vu ma fille grandir, elle est rentrée au lycée. Tout le temps, Moi, tout le ça, temps. j'en veux pas, en fait. Oui. Voilà. Mais tu arrives à t'en sortir quand même. Tu penses que tu te verseras un salaire à un moment donné ou c'est pas le but? Le but, c'est justement de continuer à bien vivre, à vivre par ailleurs et puis à faire tes activités. Alors oui, Je c'est pense important que de dire dans quand le même, tu as monde des du- activités, Non, mais t'as des oui. activités aussi à côté J'ai qui te des permettent. activités à côté qui me permettent de vivre et de manger. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais si demain, toutes mes activités annexes s'arrêtent, il faudra bien que je me verse un salaire sur embauche. Et au lieu d'être à 41, on sera à 44%. Quoi. Tu vois, c'est ça qui est... Ou pas, parce que tu y seras à 100% aussi. Parce que du coup, si tu enlèves un poste. Oui, et puis vu que je me verse à peu près 35 000 euros de salaire par mois, effectivement, ça sera... Ouais, on explosera. Non, mais tu vois, et on se fait des petits salaires. Hein. Chose aussi que je recommande, faites des petits salaires. Tu Ouais. vois, ne vous mettez pas un salaire de ministre parce que C'est ça. je vous apprends rien. Mais Mais tu arrives quand même à recruter, même si tu fais pas des niveaux de salaire importants, parce qu'on Ah non, mais nous, on parle- paye bien. Attends. hein. oui, Attends, mais d'accord, ces c'est salariés ça, sont c'est très, ça. très Je bien parle- payés. c'est d'accord. Je parle pour moi et ma Ouais, mais- femme. Nous, ouais. on se met pas des gros salaires D'accord. de 5 ou 6 000 euros parisiens. hein. Mais après, non, nous, mecs, Par on contre, le staff, Ils un sont- chef pâtissier, un second. Ils sont etc., très bien ils payés. sont très, Et quand très bien tu payés. parles avec les autres gars, et on paye bien le staff. On a samedi, dimanche de repos. On a fermé le vendredi midi aussi le restaurant pour donner une demi-journée en plus à chaque personne. Parce qu'effectivement, quand tu fais du lundi au vendredi, midi et soir, faire 39 heures par semaine, c'est clairement impossible. Ou alors montrez-moi comment faire. Mais donc du coup, on donne un peu de récupération. Donc le vendredi midi, on est fermé. Et ensuite, on donne une demi-journée en plus à chaque salarié sans fermer le restaurant. Pour le Parce plus qu'il de faut, confort. il faut savoir qu'à chaque fois que tu fermes, tu n'as aucune rentrée d'argent. Voilà. Et c'est sport, quoi. Oui, bien sûr. Ce que beaucoup de restaurants d'ailleurs font, enfin beaucoup de restos gastro notamment font depuis, on va dire, 2-3 ans, c'est de donner effectivement 2 jours et demi de repos. Ils en sont très reconnaissants parce qu'aujourd'hui c'est Ou alors compliqué de trouver des gens qui travaillent en coupure.
Mais parce qu'aujourd'hui, plus personne veut travailler en coupure. Plus personne veut travailler en Mais coupure. l'humain, et je veux pas être négatif, hein, je suis très positif et j'aime mon métier et tout, mais l'humain, il mange midi et soir, même petit déjeuner, midi et soir. Donc à un moment donné, soit tu as la chance d'être un palace, un gros groupe, et donc tu embauches équipe du matin, équipe du soir. Oui. Mais Sinon, ces c'est pas gens-là, possible. ces personnes qui ont la chance de pouvoir faire ça, c'est un groupe hôtelier et donc ils ont des chambres qui vendent 600 balles la nuit et qui leur coûtent plus grand chose à part de la literie. Mais aujourd'hui, nous, on est un petit restaurant à taille humaine, donc on peut absolument pas faire équipe du matin, équipe du soir. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, mais je crois que personne n'a la solution pour ce truc-là. Hein. Personne. Depuis d'ailleurs la nuit des temps. Bah si, les charges. Les charges. Non, mais vraiment, ça c'est une vraie question, le personnel. Et je m'excuse, mais aujourd'hui, de moins en moins de personnes veulent travailler et il y a de moins en moins de personnes passionnées. Qualifié, passionné. Et ça, je le vois parce que, encore une fois, j'ai mon restaurant où c'est mon bébé, ma vie, je fais ma cuisine. Et après, j'ai la chance de pouvoir signer des cartes pour d'autres restaurants. Donc, je sais un peu, je vois Comment un peu ça les fonctionne. différences de brigade et je le vois tout de suite en fait. Et c'est Un pas mec mieux ailleurs. passionné, un ou une passionnée contre un ou une. Mais en fait, ça se voit tout de suite. Il y a de moins en moins de personnes passionnées. Mais ça, c'est. Attention. Hein. Là, je suis. Ding, 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 ding. Ici, soyons positifs un petit peu. Pose une question positive. À un moment donné. Alors, je vais te poser une question super positive. On est quand même J'aime mon métier. dans un salon qui est sur la tech, Oui. que tu adores. Et donc, justement, comment est-ce que tu la travailles? Voilà. Ouah, t'es dur. Alors, j'ai. Parle de ton sous-chef. Oui, Parle de ton vous sous-chef. savez, dans la vie, il y a toujours un équilibre dans un couple. Il y a quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui n'aime pas les gens. Moi, je déteste la tech, mais j'adore ma femme et mon sous-chef qui, eux, adorent la tech, vraiment. Et eux, détestent parler, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais en revanche, on a mis des outils en place. J'ai vu tout à l'heure... pour les normes HACCP, là, juste à côté, pour tout ce qui est un petit peu hygiène. On travaille aussi avec une plateforme qu'on appelle Notion. Ça, c'est mon sous-chef et associé qu'on a associé sur l'autre. Ouais, Notion, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc de dingue. Alors, Guillaume, Organisationnel. voilà, alors Guillaume, mon Extraordinaire. sous-chef, alors lui, ça fait 4 ans qu'il bosse pour moi et il est associé pour Tina. Alors lui, il est comme un dingue, il a besoin de... Moi, j'ai même pas d'ordinateur, je déteste taper sur Azerty. C'est pas de ma faute. Je sais, j'ai J'ai vu le pour droit la de préaimer. préparation Moi, de la j'ai conférence. besoin d'un crayon à papier et d'une feuille. En même temps, chacun son truc. Voilà. Et donc, on a Notion, parce que Guillaume nous l'a imposé, donc que j'embrasse, mon sous-chef. Mais c'est très bien, cela dit. Et ça, c'est vraiment la technologie. Donc, c'est un truc où tout le monde est connecté. Tu peux écrire une fiche technique, il tape le truc, tu te connectes à Notion, et si finalement tu as oublié, je sais pas moi, de rajouter 200 grammes de carottes, bah, même si c'est pas moi qui ai commencé à écrire la recette, je peux aller sur le truc, j'ouvre le machin, et tout est connecté, et ça, c'est génial. Voilà, vive la tech. Mais c'est pas toi qui le mets en place. Absolument pas. Je suis nul sur ça, mais ça ne m'empêche pas d'être là aujourd'hui. Voilà. Comme quoi la vie est une blague. Non mais c'est vrai. C'est pas grave en fait, il faut croire en ce qu'on dit. Et j'aime pas la tech, mais regardez où je me trouve cet après-midi. Et ça veut pas dire que mon restaurant il est pourri et qu'il y a personne, bien au contraire. Ça veut pas dire que j'utilise pas des choses high-tech. Bah, j'ai des gens qui le font pour moi parce que moi je déteste le faire. Mais Ah ouais, je bien fais sûr. des choses que les autres détestent faire. Chacun son truc. Toi, tu cuisines. Merci. Et- Toi, tu aimes la tech? Moi, j'aime la tech. J'adore. Le tech frites. Et juste, on va Bon. peut-être conclure et laisser la parole à la salle. Et depuis la guerre en Iran, est-ce que tu vois une contraction de la clientèle? Est-ce que tu as Depuis tu la as guerre en peut-être Iran ouais, ou depuis la réélection de Trump et tout le bordel qui va avec? Oui. Oui, ouais. Oui. Ah oui, il faut les chercher. Ouais, loin. parce que nous, on a la chance d'être vraiment face au Jardin du Luxembourg. Donc, on n'a pas qu'un segment de clientèle. Tu sais, ça, c'est aussi important. Je pense qu'il ne faut pas tout miser sur un seul type de client. On a un peu de sénateurs parce qu'on est face au Sénat. On a des étrangers parce qu'on est dans Et le les 6e hôtels. arrondissement de Paris où il y a des petits hôtels de charme, Partout, tatati. Et donc, on a beaucoup d'Américains. On a des Asiatiques. On a une clientèle, parce que j'ai fait Top Chef il y a 5 ans. Donc, on a une clientèle qui m'a vu à Top Chef, donc qui vient encore parce qu'ils m'ont vu à la télé. En fait, on a plein de types de clients. Et ça fait énormément plaisir. Et quand Trump fait de la merde, bah, les Américains sont plus là, mais les Parisiens du 6e sont là. Quand c'est les vacances, bah, les Parisiens du 6e, ils sont tous au Cap Ferret, ils sont pas là, mais on a les Américains. Et ça, c'est vraiment important parce que si tu n'as qu'un seul type de Un seul client, segment, c'est Oui, compliqué. hein. quand elle tu vois, te déserte. et quand les sénateurs, il n'y a pas de gouvernement pendant 3 mois, bah, il n'y a pas de sénateur pendant 3 mois en fait, donc on a 0 sénateur.
Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi un truc important. Peut-être ne pas tout miser sur un seul segment Sur un seul pôle de clients. revenus, Alors, en disant tiens, il y a des bureaux en face, mais si demain les bureaux Ouais, s'en ouais, mais vont c'est ou plus qu'il y a dur quand même parce qu'il y a un que désamiantage, il faut pouvoir penser à tout ce qu'il y a autour. t'es absolument pas maître Ça suit. de ta clientèle, mais c'est vraiment et si Elle nous on t'appartient a la pas, chance, c'est d'avoir toujours un peu tous les segments de clientèle. Mais oui, clairement, dès que Trump il fait de la merde, on le ressent. On n'a aucun Américain, D'accord. clairement. Donc, petit mot de conclusion pour qu'on puisse ensuite. Ou français ou quoi. Hein. Les gens, ils sont très inquiets aujourd'hui et il y a de moins en moins de gens qui vont au resto et qui lâchent 300 Mais tu y arrives balles quand pour la même. soirée. Tu y arrives quand même. Oui, on y arrive. D'accord. Mais c'est un peu plus dur qu'il y a 3 ans et demi quand on a ouvert. Mais on y arrive quand même et tout va bien. Mais parce que c'est normal. Et on a tous passé, inquiets. et on a Non, mais passé est les tous JO, on a passé le Covid et on a passé les Oui, attentats. On a quand multiplié même les passé crises beaucoup de et, choses. oui, oui, bien sûr. Moi, je On le y vois en arrive. 25 ans, toutes les crises qui sont passées. Aujourd'hui, la restauration, ça reste un secteur qui est aujourd'hui encore très résilient. bankable. Quand on voit que tout le retail, toutes les boutiques aujourd'hui ferment les unes après les autres à cause d'Internet, enfin à cause ou grâce à Ça, Internet. c'est terrible aussi. Et quand voilà, c'est terrible. Et les restaurants subsistent. On a besoin de se nourrir, midi et soir. Alors oui, le télétravail, il y a moins de monde le lundi midi, le vendredi midi, etc. C'est pour ça que tu as fait ton choix, toi, de fermer le vendredi midi. même. Ouais. Mais c'est effectivement... Parce que personne le vendredi midi, mais complet le vendredi soir. Ouais. Incompréhensible. incompréhensible. Parce que moi, j'aurais préféré fermer le lundi midi pour avoir samedi, dimanche. Bien lundi, sûr. Pour avoir, Ouais, un pour avoir vendredi. vraiment Mais non. beaucoup de monde le lundi midi, quoi. Grosse journée pour nous le lundi, donc personne. Et par contre, le vendredi midi, personne. Voilà, donc, Non, moi, c'est le jour que je préférais. le vendredi. Ah bah oui, on pouvait se la coller après le déj et puis après, c'était le week-end. Un petit mot de conclusion pour qu'on laisse la... Non, bah merci, on vous aime. Je rigole. Julien, un petit mot de conclusion. Je vous aime. Merci, merci, merci. Je suis tellement content d'être là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On est peut-être arrivé en retard, mais on est bien niveau timing. Hein. Julien, C'est pour ça que voilà. je laisse. T'as mis la On est les pression. derniers, on est les derniers. Ah, on peut faire ce qu'on veut. Monsieur. Alors bonjour à tous, merci à Pierre, Julien et Sabine. C'était super marrant. Non, j'avais une question pour Pierre. En tant que propriétaire d'un restaurant gastronomique aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à faire de l'emporter, de la livraison, Uber, Deliveroo, ou c'est compliqué? Parce que je sais que c'est pas négligeable aujourd'hui dans les restaurants, dans le chiffre d'affaires de l'emporter, la livraison. On parlait de Covid, des choses comme ça. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir grâce à ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous en faites? On ne le fait pas sur Ambos, mais on le fait sur Tina, qui est le bar à tapas. Ambos, je ne veux pas le faire parce qu'il n'y a pas le Covid, et je comprends les chefs étoilés qui l'ont fait quand il y avait le Covid et qu'on était confinés. Aujourd'hui, si demain le Covid revient, et j'espère pas, peut-être qu'on le fera pour Ambos, mais en tout cas pour Ambos, aujourd'hui, je ne le fais pas. Pour Tina, on le fait, ça marche plus ou moins en fonction des semaines, mais il ne faut pas oublier que Uber, Deliveroo, ils prennent une sacrée commission aussi. Donc si tu vends un truc 10 balles, ils t'en prennent entre 20 et 30% pour avoir une grosse fourchette. Mais c'est Ouais. bien, la vente à emporter, et Uber nous fait un petit peu de bien sur le chiffre d'affaires hebdomadaire de Tina, mais pas sur Ambos, pas Mais- sur le gastro. Oui, parce que je pense que c'est une question de format aussi. Hein, Merci. pardon, je me permets d'interrompre parce que le format d'Uber Eats, enfin de toutes les plateformes de livraison, c'est très très bien pour de la pizza, peut-être pour du sushi, pour des choses qui sont assez simples. Quand tu as une cuisine qui est un peu élaborée, avec un travail technique qui est fait, qui fait que ton plat, quand il est servi, la viande continue de cuire, le poisson continue de cuire, tu le reçois, quand il est dans une boîte, il est surcuit. Après, tu as une mauvaise image du restaurant, donc c'est pas génial pour ce T'es type en de train de dire que j'ai restauration. une cuisine je pense. élaborée et tout. Bah ouais, Merci, t'as une attends, cuisine élaborée. Là, oui, mon je te chef. rends ton billet de Vas-y. 50 balles. Merci. Ah, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je te rends ton billet de 50. Merci pour ta question. On s'arrange après. Bonjour, merci pour cet échange. Petite question tout à l'heure, vous avez évoqué 30 à 40% de masse salariale pour le segment gastronomique. Normalement, un restaurateur, il doit viser combien en masse salariale? 30. 30 max. Idéalement, c'est 30%. Ouais. 30% hors patron. C'est ce que moi j'ai appris à l'école, mais encore une fois, l'école et la vraie vie, c'est deux choses différentes. Mais moi, on m'a toujours appris 30 de masse salariale, 30 de food and beverage Ouais, c'est ça. stock, Ouais. et 30 pour toutes les charges. Pour les charges externes, il Fixe. reste 10%. Et 10%, il doit rester part du gâteau pour le restaurant. Mais Alors ça, c'est l'école. Hein. C'est l'école, parce que malheureusement, Mais aujourd'hui... c'est 30%. Ma salariale devrait être 30%. Donc si vous êtes moins, je pense que, et moi je suis breton, une crêperie, une personne toute seule qui fait des crêpes, à mon avis, c'est peut-être, ça peut être bah, c'est 18, plus je rentable, pense. ou bien ça sûr. peut- Ah bah ouais, oui, ouais. bien sûr. Non, mais c'est pour ça, ouvrez des crêperies. Hein.
Ou des pizzas Moi, Vraiment moi, j'ai même Je- vu. Alors, moi, j'ai vu sur un resto coréen qui est là depuis 1961, depuis 65 ans, ce qui est quand même une belle performance, avoir une masse 65 salariale, ans ouais, avoir un coût matière à 16% avec des produits de qualité et une masse salariale à 28%. Mais encore une fois, c'est de la gestion. C'est voilà, quand on a une cuisine un peu élaborée, on a forcément beaucoup de staff parce on transforme les produits. Il y a beaucoup de produits qui sont transformés, enfin 100% quasiment des produits qui sont transformés. Quand vous faites une brasserie, ouvrir un coca, qu'on achète 65 centimes, qu'on vend 6 euros, forcément, bah, il y a moins besoin de masse salariale, le coût matière est beaucoup moins élevé. Maintenant, quand on fait de la cuisine élaborée, on gagne moins d'argent. Mais on- parce que moi, on fait j'ai des choses. été éduqué à ça. En fait, ma vie, c'est les restaurants étoilés. J'ai toujours travaillé pour des grands chefs étoilés, 2 étoiles. Donc, moi, mon ADN, c'est ça. Maintenant, si demain, et je dis pas que j'aime pas me faire un bon burger, une bonne côte de bœuf, bien au contraire, évidemment. Mais aujourd'hui, moi, ce que je voulais faire, c'était ça. Mais pour combien de temps, on verra. Mais déjà, si on arrive à 30% de masse salariale, c'est très Ça bien. serait très bien. Mais c'est clairement très compliqué. réalisable. Hein. Je pense qu'il y a plein de. C'est compliqué. Tu penses Parce que là vous C'est êtes compliqué. au-dessus, Moi, c'est ça? je le vois dans les bilans des gastros, des étoilés, Les pas mal gastros, mais d'étoilés si Michelin. monsieur, monsieur veut Si vous peut-être faire la pas cuisine un traditionnelle. restaurant gastronomique, je sais pas si Donc, vous avez. là vous êtes à 40, c'est ça? 39. 39. C'est important. Ouais. C'est pas 40. C'est important. mais sur un chiffre Ah, le d'affaires petit pourcent qui bah change non, tout. Mais c'est pas pareil. Donc c'est rattrapé par le loyer qui est un peu moins. Et exactement. Ok. Bon, merci Parce beaucoup. qu'on a, en tout on cas. a un petit loyer. On Oui, aura oui, un tout à gros fait, j'ai loyer, c'est ça. Ben, c'est pour ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, Et en, Parce qu'on peut, on, et justement, on peut compenser. en food de cost, cette année, on est à 27%. Donc je suis très fier de nous. Combien 27. Bravo. On a fait le bilan il y a une semaine avec l'expert comptable, on est à 27%. Donc ça, en revanche, pour un restaurant qui cherche étoile comme nous, gastronomique, c'est bien. Parce que généralement aussi, quand on a étoilé, Ouais. le food cost, il est vite élevé. Parce que Matière on prend du turbo, du machin, du truc, parce qu'on fait des parures, parce que le truc, il n'est pas bien carré, donc on va acheter le truc. Moi, j'ai vu des trucs dans les 3 étoiles, c'est n'importe quoi. Hein. Il y a des pertes. Et, il y a des et le food cost, il peut vite monter à 40-50%. Hein. pertes. Ouais. Mais encore une fois, tous ces restaurants-là, ils ont un hôtel à côté où ils facturent 3 000 € la nuit. Voilà, donc ça équilibre, je pense. Je tout à pense. fait. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bonjour, merci déjà à tous les trois. J'ai trouvé la conférence super sympa. C'était spontané, donc merci. Je pense que tout le monde a apprécié. J'ai une question simple, puisqu'on parle de rentabilité d'un restaurant. Vous n'avez pas parlé de la partie vin. Je sais que vous êtes en face de Gérard Larcher, qu'il a déjà sa cave perso, qu'on paye tous ici à hauteur. Ça n'empêche pas. Voilà. Ouais, il n'est pas venu d'ailleurs. Beaucoup de sénateurs viennent, Ah. mais pas lui. Bah, il a plus Il faim. peut pas. Deuxième personne la plus importante de France. Hein. Si jamais Emmanuel Macron meurt, c'est Gérard Larcher qui passe au pouvoir. Vous le savez, ça, mesdames, messieurs. Hein. Ça va pas Non, durer. c'est vrai de vrai. Hein. Il faut le savoir. Le vin coûte énormément d'argent. C'est ce qu'on appelle de l'argent qui dort. Mais on est obligé d'avoir une carte des vins attractive pour faire venir aussi un autre segment de clients. Parce qu'il y a des clients qui viennent pour l'assiette, d'autres clients qui viennent parce qu'ils sont amateurs de vin. Nous, on l'a construit au quotidien. Qui va piano va sano. C'est un chef qui me disait ça. Donc, on est tout seul. On n'a pas d'investisseurs avec nous. Donc, il y a 3 ans, on avait peut-être 70 références. Aujourd'hui, on en a presque 150. Et puis, peut-être que dans 2 ans, on en aura 300. Mais déjà, il faut la place pour stocker le vin. Le vin coûte cher. Il faut de l'argent parce que oui, c'est clair. Si tu vends pas ta bouteille et que tu as commandé 12 bouteilles, elles dorment pendant 3 ans. Quoi. J'adore. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est pareil. Peut-être pas spécialement besoin de commander 45 bouteilles de Grand Cru, peut-être en commander que 6. Alors après, il y a toute une histoire d'allocation aussi avec les agents. On peut pas commander, machin, les allocations de vin. C'est aussi un peu sport, il faut avoir un peu des contacts. Quand on veut un peu des vins un peu stylé qualité ou des pépites, mais effectivement, c'est un budget. Il y a le stock vin qui est là et qui dort à la cave. Ouais, je suis d'accord. Merci. On passe pas 2 fois, hein, monsieur. Monsieur, on passe pas 2 fois. Allez. Alors, excusez-moi, peut-être 50 € alors, non? Question à 50 J'ai euros. une seconde question. Alors là, je vais parler un peu plus personnellement. Moi, ça fait 15 ans à peu près que je travaille dans la restauration, mais côté service, pas côté cuisine. J'ai pour projet de monter un restaurant, un fast-food type américain un peu. Et moi, je suis pas cuisinier. Vous l'êtes, vous êtes chef. Savoir si c'est risqué de se lancer en tant que restaurateur sans forcément, je sais cuisiner, mais je suis pas chef, j'ai jamais dirigé une brigade ou quoi. Est-ce que c'est un risque demain quelqu'un est malade, le chef il part en vacances ou quoi? Comment on fait? Je pense pas que ce soit un risque, sinon il y aurait pas beaucoup de restaurants.
parce que tout le monde a le droit d'avoir envie d'ouvrir un restaurant sans être chef. Donc ça, allez-y, clairement, faites votre truc, croyez en votre rêve. Après, encore une fois, c'est la vie d'une entreprise. C'est mon sous-chef qui m'a dit ça l'autre jour. Je dis putain, si lui il se barre, on est dans la merde. Il m'a dit bah non, chef, c'est la vie d'une entreprise, ça va, ça vient. Personne n'est irremplaçable. C'est chiant quand quelqu'un part, mais après non, si le chef est malade, ça sera compliqué un peu 3 jours, mais on y arrivera quoi. Mais non. Après, si vous voulez faire ce métier et que vous êtes dans la restauration depuis X années, vous aimez forcément bien manger, vous savez ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Donc après, vous allez être capable de dire là, peut-être que le steak est pas bien cuit pour le burger, et puis sinon, je vous signe la carte, c'est 45 000 l'année, et puis voilà quoi. Non, il y a aussi C'était une blague, mesdames, messieurs. Alors, il faut savoir que ça C'était une blague. a quand même pas mal On évolué. peut pas rigoler, on peut pas rigoler. Si, un petit peu quand même. Pour une fois, on peut rigoler. Non, il y a des choses qui ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a... donc nous, on fait ce métier depuis de nombreuses années, donc on accompagne des porteurs de projets du début jusqu'à la fin, et puis même souvent après. Et se retrouve maintenant de plus en plus le problème du financement à la banque. Les banques ont été quand même n'ont pas été payées pour beaucoup par rapport à des porteurs de projets qui n'étaient pas professionnels, reconvertis, merci, qui sont reconvertis, qui n'avaient pas les compétences et qui ont planté pas mal de banques, plus les PGE. Il y a quand même eu un tiers des PGE qui n'ont pas été remboursés, qui normalement s'amortissent là à la fin du mois. Donc les banques aujourd'hui sont très très regardantes sur les projets et surtout sur la cuisine. C'est-à-dire que tu as beau être en salle depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, avoir été responsable de grandes maisons avec un super CV. Aujourd'hui, si tu montes un projet et que tu n'as pas quelqu'un en cuisine au capital, même à 5%, puis même quelqu'un qui va te faire ton consulting, qui va t'écrire les cartes, mais qui sera au moins à 5% de capital, les banques sont très très frileuses sur les porteurs de projets sans quelqu'un en cuisine. Donc quitte à l'avoir au début et après s'en séparer avec un accord entre vous, c'est aujourd'hui compliqué d'aller voir une banque sans ça. Ce qui n'était peut-être pas le cas, moins le cas à ton époque. Je ne sais pas, toi t'es chef, donc mais, non, mais je savais pas. Moi je sais qu'il y a 10 ans, on pouvait financer des mecs qui effectivement avaient fait 10 ans dans la restauration sans avoir quelqu'un en cuisine. Aujourd'hui, il faut que tu sois capable, si le mec te plante en plein service, d'être capable d'assurer tes 70 couverts avec tes 5 cuissons différentes et les entrées à envoyer, les plats, merde, qu'est-ce qui m'a préparé mes desserts, etc. D'accord, merci. Je voudrais juste faire un commentaire par rapport à tout ce que vous avez dit, et puis peut-être pour faire avec ce que monsieur demandait. Je l'ai trouvé, puisque j'ai eu un restaurant à Londres pendant 10 ans, je sais ce que c'est que des salaires délirants, je sais aussi ce que c'est que des loyers délirants, complètement délirants, et qui tous les ans on vient vous voir en vous disant « Ah ben non, c'est plus 40 000, c'est 60 000 livres. Ah non, c'est plus 60 000, c'est 80 000 livres. » Tous les ans, enfin c'est du délire. Mais ce que je voulais vous remercier vraiment, et je trouve pour des gens qui écoutent et qui voudraient monter un restaurant, c'est la clarté et la précision que vous avez apporté sur la réalité de ce qu'est ouvrir un restaurant et de ce qu'est vraiment la réalité quand j'entends les extractions et quand on est tout feu tout flamme et qu'on se dit ah oui non mais ça non oui je vais mettre 200 000 ça va aller Walou c'est 400 000 c'est 500 000 et ça c'est extrêmement important de ne pas rêver. L'envie oui, la volonté de travailler tous les jours oui, mais rêver non. Et je trouve merci pour ça parce que c'est vraiment formidable. Merci monsieur. Merci. Alors, il faut rêver, hein, mais les yeux éveillés. Il faut rêver. Merci, monsieur. Continuez à rêver, c'est un métier qui fait rêver. Merci. Bonjour. Je voudrais reprendre sur votre premier point. Vous avez parlé du réseau et de l'importance d'être bien entouré. Donc moi, je me situe à l'autre chaîne. Je suis prestataire pour des prestations graphiques et de la photographie. Et j'ai l'impression que ça peut être difficile parfois pour des restaurateurs de trouver les bonnes personnes. Et ça peut être difficile pour moi aussi de trouver les bonnes personnes au bon moment, c'est-à-dire des fois des restos ouvrent, ils ont pignon sur rue et puis ils se disent après coup, ah, j'aurais pu le faire différemment. Et je voulais vous demander si vous, en tant que restaurateur, vous aviez des attentes, des conseils particuliers aux autres restaurateurs que moi je puisse entendre en tant que prestataire, mais aussi si vous avez des conseils pour savoir où rencontrer les personnes au bon moment, c'est-à-dire avant que tout le travail soit fini et pour pouvoir faire un partenariat qui fonctionne bien. C'est à toi qui s'adresse. J'ai rien compris. Comment tu Je te laisse aller. Hein Je te laisse... Non, c'était à... non, Il parlait à toi. Il parlait à toi. Il t'a C'était regardé trop dans les yeux. complexe. Là, vous parlez au cuisinier. De quoi? J'ai rien compris. Excusez-moi. Allez, on recommence. Vous êtes photographe? Comment tu communiques? Comment tu trouves quelqu'un qui va t'aider à communiquer? À quel moment? Avant le projet? Pendant, aujourd'hui?
Ouais, bah, là, c'est ouvrir un restaurant. Donc, dans l'idée, c'est avant le projet pour pas juste prendre celui qui est le premier qu'on a trouvé et puis regretter après. Quoi. Ah, ben ça, c'est compliqué. Il y a tellement de monde aujourd'hui sur le marché. Ouais, de trouver les Non, bonnes personnes, les moi, bons j'ai eu la community chance- managers. J'ai eu la chance de faire Top Chef. Ouais. Je pense j'ai eu la chance de faire Top Chef il y a 6 ans et ça m'a parce que moi avant ça j'étais à Bangkok pendant 6 ans et avant ça j'étais à Londres et donc quand je suis arrivé en 2020 en France, j'étais un parfait inconnu, je le suis encore aujourd'hui, mais c'est pas ça. Mais j'ai fait Top Chef, ça a marché pour moi, chance pas chance, je sais pas, je réécrirai pas l'histoire et donc forcément ça a été plus simple parce que on attendait que Alain Delon, Pierre Chomet, je parle de moi, que Pierre ouvre son restaurant, tu vois, mais sinon je pense que clairement c'est un truc que j'avais vu à l'école, mais clairement, le bouche à oreille. Ouais, tu vois ouais, le bouche à oreille. je suis désolé, mais le bouche à oreille, parce que oui, il y a le truc médiatique, payer une agence de com, une agence de presse. Ouais, mais malheureusement, moi, il y j'ai a un plus le choix agent, aujourd'hui. j'ai un RP qui travaille pour moi, qui a tout son petit agenda avec tous ses journalistes qu'elle connaît. Donc, effectivement, quand on a ouvert, ça nous a coûté encore un petit peu plus d'argent. C'est obligatoire. Mais c'est Soirée obligatoire. d'inauguration, C'est un t'invites budget des obligatoire. journalistes, maintenant t'invites des influenceurs. Alors faut pas les payer, faut juste les inviter à manger et à boire, mais déjà c'est bien. Ça coûte de l'argent déjà, ça. Attention aussi à quels influenceurs vous allez inviter, parce qu'encore une fois, c'est peut-être pas Votre image. ta communauté ou ton Votre image. image. Donc c'est pas parce que tu vas payer un influenceur qui a 1 million de followers qui va venir demain manger chez toi, peut-être que les 1 million qui le suivent, c'est pas du tout toi ce que tu vas proposer dans ton restaurant. Donc faut pas tout mélanger. Mais clairement aujourd'hui la communication, on vit dans un monde de communication. Donc bien choisir qui va nous représenter et qui va faire du C'est pas bruit évident. pour nous. C'est pas évident parce qu'il y a de plus en plus de monde maintenant, effectivement, entre les influenceurs, les community managers, les agences de presse, les attachés de presse, qui sont toutes des personnes différentes, qui sont de temps en temps bienveillants, mais Je te qui sont coupe, mais pas dans la après, cible. faire juste bon et ça sera bien. déjà. Malheureusement, ça suffit pas. Faire, quand même, je pense. Et quand Faire on n'a bon, pas ta notoriété bien. au départ, Non mais faire bon pour et se faire bien connaître au et le début. bouche à oreille et en fait des gens disent on a entendu parler de vous dans le quartier, Ouais. tatati, ça marche. ça marche, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Ouais, mais ça Malheureusement. marche déjà. Et Malheureusement. heureusement. Parce que moi, c'est ce que je me dis souvent. Quand tu fais ce métier, qui est un métier très dur, très long, et je ne pisse pas sur le métier, hein, mais si en plus de ça, t'as que des remarques négatives, parce qu'aujourd'hui, on vit aussi dans un monde Ah où ouais. tout le monde aime bien donner Et tout le monde son critique. avis, tout le monde aime bien donner le sa monde petite critique, note, ouais. sa petite Ouais. étoile. J'ai pris le taxi, il m'a bien amené. Moi, qu'est-ce que ça me gave en fait? Laisser les gens. Pour moi, le restaurant, c'est un moment de partage, de convivialité, ta famille, tes amis, on kiffe et voilà. En revanche, s'il y a eu vraiment une grosse merde, c'était catastrophique, t'as demandé du bœuf, on t'a servi du cochon et le serveur était un connard, ok, là vas-y, mets une note. Mais sinon, laissez-vous kiffer la soirée, arrêtez de noter tout. Moi, ça me saoule, excuse-moi, c'est mon coup de gueule, mais arrêtez de tout noter. Moi, je note rien en fait. Je suis arrivé vivant d'un point A à un point B. Bon, c'est bien. Si le chauffeur de taxi c'est un connard, ok, je vais le défoncer, mais sinon, je m'en bats les. La tech, on parle de la tech. Voilà, excusez-moi, je m'excuse, mesdames, messieurs, je me suis emporté. Et niveau Voilà. visibilité, vous Ah avez non, mais dit- arrêtez de noter, vous n'êtes pas d'accord avec moi, monsieur? On note Non, tout moi, je note aujourd'hui. pas. C'est insupportable. On va se faire arracher une chicot. C'est lui, on il a est en noté train le de dentiste. noter, il est en train de Non, mais noter. c'est vrai, merci, monsieur, merde. Putain, ça m'énerve, ça, de tout noter, là. Qui a inventé les notes? Les profs à l'école. Alors moi, après, je deviendrai prof de cuisine. en vrai. Une dernière question. Ah oui, je une pense. dernière. Il y avait par là. On a soif. Il y a les bières qui ont été prévues, hein, j'espère. Une petite bière, non? Champagne? Je sais pas, c'est pas pour moi en tout cas. Quoi? Mais, Monsieur, dites-nous. Comment? mais je veux bien participer. Monsieur, j'aime bien depuis tout à l'heure, il m'a un peu aidé quand il y avait des gros flops, il y a eu un bon sourire et tout. Ah ouais, Merci, ça va alors, monsieur. tant mieux. Je sais pas J'ai ce au que vous moins faites dans aidé. la vie, mais je vous Il kiffe. nous a sauvés. Merci, monsieur. Et une question concernant les 3 ans et demi que vous avez ouverts. Est-ce que vous avez vu un changement dans la consommation, dans la façon de dîner, de déjeuner? Et est-ce qu'on boit plus? Est-ce qu'on boit moins? Est-ce qu'on prend du vin au verre? Est-ce que dans votre type de restauration, comme vous en avez deux? C'est deux formats différents déjà. Ouais, donc. alors sur le restaurant gastronomique, on a augmenté les prix, on a mis des menus, on a mis des bouteilles plus chères et ça passe. Parce que voilà, sur le bar à tapas, on a beau être dans le 6e, dans un arrondissement très prestigieux de Paris, c'est des plus petits prix, il y a moins de place et c'est plus compliqué et les gens vont faire, ils vont rester, je te le disais l'autre jour, hein, ils vont rester 3 heures à table. C'est des gens qui ont de l'argent, en tout cas qui look, j'ai de l'argent et qui vont prendre 2 sangria, 2 verres d'eau, une croquette et qui vont diviser 45 € à 4 quoi. Donc il y a tout. Ouais. Et le lendemain, on va faire une grosse addition à Tina.
Franchement, il y a tout. Au gastro, on a augmenté les prix et personne ne nous a jamais rien dit. Après, si j'ai un conseil à te donner, ça c'était la technique Mama Shelter. Tu augmentes les prix un petit peu par un petit peu. Tu vois, nous, on a commencé petit et puis pas petit non plus. On s'est pas bradé, mais on n'a pas mis des prix techniques Louis Vuitton. On est les meilleurs, donc on vend plus cher. Non, on est arrivé tranquille. On va vendre l'entrée entre 20 et 23 balles. Et aujourd'hui, l'entrée, elle est entre 25 et 27 balles. Bah voilà, on a augmenté 1 euro tout augmente chaque année. aussi. Les éco-matières ont augmenté. Oui, mais évidemment, l'énergie tout a augmenté. Mais il faut le répercuter, malheureusement. et je suis pas sûr qu'il faille augmenter d'un coup d'un seul de 3-4 euros parce que les gens le voient tout de suite. Alors je dis pas qu'il faut berner les gens, c'est pas ce que je dis, attention. Mais nous, au niveau des prix, on a aussi un petit peu été malin. On augmente tout doucement et les gens nous disent rien parce qu'après tout suit derrière. Tu vois, il faut que ça se mérite. On peut payer même 100 euros une entrée, mais il faut qu'elle mérite 100 euros. C'est ouais, le je même suis problème. d'accord. Après 100 euros l'entrée, ça même commence à faire cher quand même. mais moi, je connais des entrées à 6 euros, c'est absolument dégueulasse, c'est mal fait. Alors que... Oui, mais tu as des entrées à 10 balles qui sont incroyables aussi. Il y a toujours, il y a de tout. Mais après, au niveau de la consommation, c'est ce que tu disais tout à l'heure. les gens boivent moins le midi. Mais je ne sais pas si vous habitez tous sur Paris ou quoi, ou vous êtes de province. Et comme moi, je vous le disais, je suis breton de base. Et franchement, moi, je voulais m'installer en Bretagne. Et peut-être que dans 5 ans, je revendrai et j'irai en Bretagne. Parce que aussi, Paris, j'adore. Mais c'est une énergie. C'est Paris et Paris. On aime ou on n'aime pas Paris. Mais peut-être qu'un jour, je rentrerai en Bretagne. Mais aujourd'hui, faire en Beauce, chez moi, à Dinan, dans les Côtes-d'Armor, un mardi soir, un 12 octobre, je suis pas sûr qu'il y ait du monde. Alors que là, on est complet, quoi. Parce que c'est Paris, peut-être, je pense. Parce que ici, c'est... Ici, c'est Paris. Il n'y a aucun footballeur ici, c'est terrible. Je crois qu'on peut les remercier beaucoup. Merci tous les deux, Merci. bravo. Merci à tous. Merci, mesdames, messieurs. N'hésitez pas à venir en Rambo-Soutina, du coup. Hein. Merci, Sabine. N'hésitez pas à venir manger en Rambo-Soutina, je fais ma promotion. Et acheter des restaurants avec Julien Lécart. Plein, acheter plein de restaurants. Ça va, et toi ?